Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons créer aujourd'hui ta propre guidance personnalisée, une guidance bien sûr intemporelle. Déjà, merci pour toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me likent. Merci de votre bienveillance. Le thème du jour est « Quel sera son prochain message ?» Il s'agit d'une guidance interactive à 3 choix, 1, 2 et 3. Il concerne l'amour, l'amitié et une personne qui compte pour toi. Tu as le choix du roi, tu peux choisir entre ces cartes, donc la 1, la 2 et la 3, entre ces 3 tas de cartes. Je vais également retourner l'image du petit Lenormand, qui t'aidera sûrement à choisir. Si tu n'as pas envie de choisir par le numéro, tu peux choisir par le visuel. Tu auras également dans ce jeu ici l'oracle de lumière qui va te confirmer normalement le message. Donc l'oracle de lumière va confirmer l'état d'esprit de la personne au moment du message. J'ai également mis une carte du tarot de Brocéliande. Le tarot de Brocéliande va plutôt vous indiquer la force de la personne, son énergie, donc ça va compenser quand même avec l'état d'esprit. J'ai également mis pour chaque tas 2 jeux de 32 cartes. Donc ces jeux de 32 cartes vont vous indiquer la raison du message, le thème en fait, le thème du message. J'ai bougé la caméra. Donc le thème du message. Ensuite, j'ai mis dans chaque tas 3 tarots de Marseille différents. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, avec 5 cartes. La première carte parlera du contexte du message, le contexte dans lequel la personne, l'autre, t'a envoyé un message. Le deuxième, pourquoi il a envie de t'envoyer ce message. Le troisième, ce qui peut le bloquer, éventuellement. Et la quatrième carte vous indiquera le détail du message. J'ai rajouté une 5e carte pour chaque tarot pour vous indiquer, vous, comment, toi, voilà, j'ai du mal à tutoyer facilement. Vous, toi, comment tu vas te sentir quand tu recevras son message. J'ai également rajouté un oracle des anges pour un conseil. Et bien évidemment, on va tout de suite retourner le petit Lenormand qui vous aidera à choisir. Alors, la première carte, regardez, c'est des petits oiseaux comme ça, avec qui font leur petit nid, voilà, dans leur petite maison. Un puits. Et la troisième carte, un enfant. Je vous laisse choisir. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui nous indique? Alors, je pense que si tu as choisi cette carte, c'est que tu as envie de discuter avec la personne, mais de discuter avec la personne de conversation légère. Peut-être que tu as envie de rire, de rigoler. Tu n'as pas envie de te prendre la tête et tu espères sûrement que la personne t'enverra un message dans le même but. Nous allons également analyser l'état d'esprit de la personne qui va t'envoyer ce message. Son état d'esprit, c'est les peurs. Cette personne, elle a des peurs, elle a des craintes et elle souhaite t'envoyer un message. Alors, on va voir pourquoi, mais en tout cas, elle a peur de quelque chose. On a ici la fontaine de Barenton. C'est une énergie importante, car il s'agit d'une, comment dirais-je, il s'agit d'une source. Et je pense que la personne, elle a peur, mais en même temps, elle a envie d'aller à la source de ses peurs. Elle a envie d'être rassurée. Donc la personne qui va te contacter voudra être rassurée. Je vais rajouter ensuite ces cartes ici, qui représentera le thème du message. Peut-être que la personne te parlera de travail, mais également de déclaration d'amour. Alors, c'est un peu vaste, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors, ces cartes peuvent, je pense, représenter autant le travail que l'amitié, que l'amour, mais je pense que cette personne va t'envoyer un message parce qu'elle a envie de s'associer avec des amis, elle a envie d'organiser quelque chose. Donc, pour l'instant, bien sûr, ses peurs et l'envie de creuser ne va pas ressortir dans le thème de son message. Peut-être qu'on va les voir par la suite si la personne va plus te parler. Alors, je vais retourner l'oracle après. Première carte, qui représente donc le contexte dans lequel la personne t'a envoyé un message.
Donc, je pense que cette personne est dans un contexte, peut-être un événement un petit peu festif de son entourage. Je vois une fête, quelque chose, donc ça correspond bien au thème principal du message, d'organiser quelque chose entre amis. Deuxième carte, on a l'empereur. Pourquoi est-ce qu'il t'envoie ce message? Pourquoi est-ce qu'il t'avertit? Il va te parler sûrement d'une fête, mais pourquoi? Alors, ce que je pense avec l'empereur, c'est qu'il y a une certaine autorité venant de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle aime organiser, justement. Elle aime gérer, et elle ne peut pas envisager que tu ne sois pas là pour parler de ce moment-là. Tu es aussi une personne qui compte pour lui, hein, tu comptes pour cette personne, et je pense que de ce fait-là, l'autre ne peut pas envisager que tu ne sois pas à cette fête. Et de toute façon, on a même l'impression qu'il va un peu te l'imposer. Hein. Il y a quelque chose d'autoritaire. Tu dois venir à ma fête. Qu'est-ce qui pourrait te bloquer pour t'envoyer un message avec le cavalier de coupe? Avec le cavalier de coupe, je ne vois pas spécialement de blocage. Je ne pense pas qu'il va t'envoyer ce message. Il n'y a rien qui le retient de le faire. En plus, ce sont un message un peu peut-être collectif. Donc, voilà, je ne vois pas en quelle raison il ne veut pas le faire. Peut-être que, éventuellement, cette personne, elle est juste en ce moment en vacances ou en repos et qu'elle a prévu de t'envoyer un message à un moment précis. Si elle ne le fait pas maintenant, c'est parce qu'elle va le faire plus tard. Le contenu du message. Alors, le contenu du message est un peu plus personnel pour toi. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer une chaîne et tu seras dans la chaîne « Venez tous à ma fête ». C'est une image, mais c'est quand même le contenu principal. Non. Je pense que toi, tu comptes pour cette personne. Ça, c'est indéniable. Et à toi, peut-être qu'il va envoyer une chaîne à tout le monde, justement, un message groupé, mais à toi, il va t'envoyer un message à part. Parce que toi, tu es une personne à part et il aura vraiment envie que tu viennes. Et toi, comment tu vas te sentir au moment de recevoir le message avec le 7 de coupe? Je pense que pour toi, tu vas plutôt être joyeuse, enjouée. Tu vas vouloir l'aider, tu vas peut-être même lui proposer de l'aider à organiser sa fête. On peut voir quand même ici qu'il y a une majorité de couple. Donc, il y a une majorité de sentiments. Donc, la conversation va être extrêmement fluide. Il n'y aura pas spécialement d'accroche. Alors, maintenant, j'ai également envie de vous dire, voilà, peut-être plus de détails sur ce message. Donc, on voit quand même quelqu'un qui parle d'une fête. Et l'autre et toi, vous êtes dans ce groupe de fête. Toi, bien sûr, il va te mettre un petit peu à part, mais il voudra quand même partager. J'ai l'impression que cette personne elle a envie de partager un succès avec d'autres personnes, avec ses amis, mais toi, il a vraiment envie que tu sois là. Avec le cavalier de coupe, au milieu, j'ai même le sentiment, voilà, comment dirais-je ? Je pense qu'il va te parler également d'amitié peut-être qu'il n'a pas vu depuis longtemps, toi ça va te faire plaisir, voilà. C'est en tout cas, il n'y a pas d'accroche et même toi de ton côté tu vas parfaitement bien réagir. Hein. Tu vas peut-être même être contente parce que la personne est beaucoup plus positive que d'habitude. Toi, il y a quelque chose qui te dérange, peut-être que cette personne sous le signe de l'empereur était beaucoup trop sérieuse ces derniers temps et toi tu vas être contente que cette personne soit quand même plus enjouée. Hein. Il y a quand même de la bienveillance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, on a vu qu'il y avait une majorité de couples, d'accord. On a également un fait majeur. Il y a un fait majeur avec l'empereur, parce que c'est une arcane majeure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait majeur, sûrement, de votre conversation, c'est surtout lui. Hein. Les mots qu'il va dire, les termes qu'il va employer, ce qu'il va te dire, toi, c'est ce qui va être le plus important, c'est lui. Peu importe en fait ce qu'ils te disent, toi tu vas être juste, on va dire, entre guillemets, contente qu'il t'envoie ce message, d'avoir une communication avec lui, voilà. C'est pour ça que tu vas être toute gaie, toute joyeuse, hein. C'est comme ça que je le vois. Il y a également plusieurs personnages, vous allez parler sûrement de rencontres de plusieurs personnes. Alors c'est logique, parce que on parle d'une fête, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs personnes pendant cette fête, hein, ça c'est pas... c'est logique, hein. Mais alors, toutes ces personnes... Comment j'essaie de placer le contexte hein, quand même.
je pense qu'il y a des personnes qui étaient plutôt dispersées. Des personnes qui étaient dispersées géographiquement et qui vont toutes se retrouver. Peut-être des personnes qui vont venir de loin à cette fête. Toi, il va te demander ton avis. Tu vas être plutôt contente parce qu'il y a des personnes que tu n'auras peut-être pas vues depuis longtemps. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui compte, voilà, pour tout ce qui compte au niveau des personnes. Je vois quand même qu'il y a une relation qui peut quand même être amoureuse venant de la personne. Il y a des sentiments particuliers avec cette personne. Les sentiments particuliers, moi je les vois dans le sens que l'autre, donc l'autre je le place en empereur, même si vous êtes un homme ou une femme, c'est une guidance intemporelle, c'est une guidance pour tout le monde. Donc l'autre, lui ou l'autre tout simplement, ou elle, il est quand même dans une phase où il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Toi, de ton côté, tu es également une femme très indépendante. Tu es beaucoup plus, on va dire, rigolote, entre guillemets, que lui. Tu vas plus rigoler avec l'autre personne, tu vas rigoler, bien sûr, tu lui apportes de la légèreté, et ça, il apprécie. Mais j'ai le sentiment qu'il va quand même changer. Il va sortir un peu de cette rigidité, et toi, tu vas le voir plus décontracté que d'habitude, donc ça va te faire plaisir. Alors, quel conseil donner? Tu as l'archange Métraton. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, magnifique message de l'archange Métraton. Donc, peut-être que toi, si tu avais des inquiétudes, c'était plutôt, regarde, ça peut concerner un conflit intérieur, parce que de tout point de vue, quand même, tout est quand même pas mal. Voilà, donc maintenant, je vais me concentrer sur le deuxième tas. Merci de m'avoir écouté. Alors, amis du deuxième tas, bonjour. Le puits. Si tu as choisi cette carte, c'est qu'inconsciemment, je pense, que la personne qui va t'envoyer un message doit te dire quelque chose. Et toi, tu le sais. En tout cas, il y a une révélation qui va être faite. Une révélation positive, bien sûr, je précise. Regardons maintenant ici. Ma richesse. Donc, je pense que quand il va t'envoyer ce message, c'est sûrement pour t'apprendre des nouvelles. Il aura sûrement appris des choses, il va se sentir même plus confiant dans ce qu'il a appris, plus heureux. Et il va te faire comment dirais-je, il va te faire cette annonce. C'est plutôt une annonce. On a également, au niveau de sa force, le jardin aux moines. Comme l'indique cette légende, on dirait que ces pierres pétrifiées seraient des personnes. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu partagée entre des richesses qu'elle aura appris, des richesses, des nouvelles qu'elle voudra te transmettre, et en même temps quelque chose qui lui fait un peu peur, qui la pétrifie. Donc il y a de la nouveauté, mais quelque chose aussi qui bloque la personne. On va regarder maintenant avec les jeux de 32 cartes. Je vois quelque chose, un éloignement géographique. Il y a quelque chose qui se passe loin. Et avec le 7 de trèfle, j'ai l'impression que voilà, la personne à qui tu penses est quand même pris dans une distance. Il y a une distance qui le perturbe. Il y pense tout le temps. Alors c'est peut-être pour ça qu'il est pétrifié. Pourtant, il va avoir des bonnes nouvelles. Il est partagé entre la nouveauté et son confort, ce qu'il connaît déjà. Alors, on a l'amoureux qui était renversé. Donc, je les mets à l'endroit, mais je les considère renversés, parce que je préfère que ça soit comme ça. L'amoureux qui est renversé en première carte. C'est-à-dire que cette personne, alors excusez-moi, hop, voilà. Cette personne, au moment de t'envoyer le message, elle hésite. En tout cas, dans sa vie amoureuse, dans sa liberté, elle hésite. Entre garder sa liberté ou s'attacher avec une personne. Alors, je vais voir si c'est toi ou pas, mais il y a quand même une forte hésitation. On a ensuite en seconde carte, le pendu. Pourquoi est-ce qu'il aurait envie de t'envoyer un message? Alors, ce tas-là, il est un peu moins, on va dire, un peu moins amusant que l'autre, mais j'ai le sentiment que cette personne, justement,
elle hésite à t'envoyer un message et elle ne va pas en tout cas t'envoyer un message tout de suite. Elle est bloquée, hein. On peut le constater ici avec le pendu, c'est quand même la carte du blocage. Et peut-être que c'est pour cette raison que cette personne garde le silence et toi, tu attends un message de sa part. Ça fait sûrement un petit moment qu'il est resté là sans t'envoyer de message. On a un 8 de denier. Ce 8 de denier, à quoi il correspond? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher justement? Qu'est-ce qui pourrait le bloquer de t'envoyer un message? Alors j'ai l'impression que sa liberté ne vient pas de toi. Cette envie de liberté, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas toi qui l'opprime, c'est plutôt quelque chose dans sa vie professionnelle. Il y a quelque chose dans sa vie professionnelle qui l'opprime, et j'ai l'impression qu'il cherche des solutions. Il cherche des solutions, il cherche peut-être à se former, à aboutir plus de connaissances professionnelles, et ça le bloque. Et c'est sûrement ça qui le fige, parce que la richesse, c'est sûrement une personne très intelligente, très intellectuelle, qui a quand même une vision intégrale de la situation, mais elles se sont figées parce qu'elle n'arrive pas à évoluer dans sa situation professionnelle. Peut-être que dans sa situation professionnelle, justement, on ne le laisse pas assez libre. On ne le laisse pas pouvoir aller là où il veut. Et du coup, dans ce sentiment de blocage, ça se répercute sur ta relation. C'est pour ça qu'il ne t'envoie pas un message et que toi, tu attends sûrement un message de sa part. Donc ça, c'est le contenu du message, parce que à voir s'il t'enverra un message. Donc là, on a un 7 de bâton. Alors, ce qui est quand même troublant, c'est qu'il va finir par t'envoyer un message, mais en tout cas, ça ne se fait pas tout de suite. Ça ne se fait pas tout de suite. Pour l'instant, cette personne, elle est perdue. Et je pense qu'elle cherche à t'apporter une nouvelle. Et avec ce puits, je pense que voilà, on peut l'imaginer en train de tourner, en train de chercher dans son puits la clé, la solution à sa vie. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps d'envoyer son seau au fond du puits, de le remonter, de le redescendre. Et là, en fait, c'est pareil dans sa tête. Ça prend du temps et c'est pour ça que cette personne n'est pas prête sûrement à t'envoyer un message. On a également un valet de bâton qui était inversé. Toi, tu auras tendance, et c'est un petit défaut quand même, à chercher des avis et des nouvelles auprès des autres. C'est-à-dire que si cette personne ne t'envoie pas de message, au lieu peut-être même d'envoyer un message à cette personne, tu vas aller à droite et à gauche. Tu vas demander un peu à tout le monde, ah bah tiens, pourquoi cette personne elle m'envoie pas de message, et blablabla, et blablabla. Tu vas sûrement te confier aux mauvaises personnes, et sûrement à des personnes en plus qui ne sont pas spécialement tes amis. Alors, je vous montre cette carte parce que c'est un petit peu flou. Et tu vas te conforter voilà, auprès de personnes qui ne sont pas tes amis. Alors, maintenant, on va quand même analyser le contenu du message. Le contenu du message, qu'est-ce qui nous indique? Voilà, on a l'impression que cette personne, elle est prise quand même dans un engrenage qui ne lui plaît pas. Il t'apprécie, c'est sûr, mais ce n'est pas le moment pour t'envoyer un message. Cette personne n'a pas le temps, tout simplement. Il a quand même des sentiments violents, il se sent mal, hein, il se sent vraiment mal dans sa peau. Toi, tu réagis extrêmement mal à son silence, mais il ne faut pas non plus le prendre de cette façon-là. Cette personne-là, elle est concentrée à essayer de progresser dans sa vie, et sûrement qu'il n'arrive pas à faire... la personne n'arrive pas à aller plus vite que ce qu'elle pourrait, et elle est bloquée. Et toi, bien sûr, bah, tu empathies de cette relation. Et c'est pour ça qu'il risque quand même de chercher longtemps. C'est peut-être aussi une personne qui cherche un idéal. Voilà, quand même, c'est assez particulier. Et toi, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je pense que tu vas en parler à des personnes, et peut-être que ces personnes ne sont pas spécialement tes amis, ni les siennes. Et donc, du coup, ça risque quand même de faire un petit clash. Alors là, ici, j'ai 2 arcanes majeures, 2 bâtons. Je pourrais quand même te donner une date. Je pense que cette personne pourrait commencer. Alors, on va me détester, hein, mais c'est pas tout de suite. Mais cette personne pourrait avoir un déblocage et t'envoyer un message d'ici environ 7 semaines. Donc ça correspond à 1 mois et demi environ. Hein. Donc voilà, 1 mois et demi, c'est peut-être le temps que cette personne aura pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. En tout cas, c'est une personne qui est profondément perdue. On a les arcanes majeures. Souvenez-vous, l'amoureux qui était renversé. Et le pendu. Donc il y a des faits majeurs
qui sont en train de se passer dans son existence. Là, on parle de son existence parce que du coup, il n'y a pas de contenu de message. Mais ce sont des faits majeurs que toi, tu apprendras dans tous les cas. On a quand même ce sentiment qu'il culpabilise. Il culpabilise à l'heure actuelle de ne pas t'envoyer de message. Tu es quand même dans un coin de sa tête, il ne t'oublie pas. Même si tu as l'impression que c'est le cas, que limite votre relation est morte, entre guillemets, non, c'est faux. C'est juste que cette personne, elle est là dans un autre délire. On a également ici un 7 et un 8. Donc pour moi, ça indique une suite. Cette suite, c'est sûrement que cette personne, elle cherche, elle est perdue, elle a l'impression que tout est aride autour d'elle, elle n'arrive pas à évoluer professionnellement, pourtant elle va arriver dans une période de calme, et c'est sûrement à la suite de cette période de calme, et c'est une période en plus meilleure en amélioration, peut-être quelque chose qui va apporter plus de moyens technologiques ou des moyens plus modernes dans sa vie professionnelle. Et quand il aura ce sentiment de progression, là, il t'enverra ce message. J'ai également ici, avec le valet de trèfle, c'est les interactions. Alors, le valet de trèfle était inversé, donc forcément, je ne vois pas, moi, d'interaction pour le moment. Mais toi, fais attention à comment tu peux justement réagir face à cette situation. Alors, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est sûrement un conseil qui t'est donné. Évite de parler à tout le monde, à des personnes qui ne méritent absolument pas de connaître tes sentiments et les relations que tu as entre toi et la personne. Ça, ces personnes-là ne sont pas fiables. Ce ne sont pas tes amis, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que dans le tas, tu dois rester silencieuse, parce que tu as sûrement des amis à qui tu te confies, mais il y a sûrement des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec votre relation. Tu peux le ressentir, peut-être si c'est des personnes, si tu es un peu intuitive ou intuitif, sont des personnes qui peuvent se réjouir de te voir un peu dans ce sentiment de solitude. Alors, pour finaliser ceci, je vais quand même te donner un conseil. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. La vérité. Ce que toi, tu ressens par rapport à lui, tu ne vas pas le chercher en parlant à tout le monde. Tu vas le rechercher en fouillant au fond de ton cœur. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc écoute la chanson de ton cœur. C'est un peu une image, mais écoute ton cœur au lieu d'écouter et de te confier aux mauvaises personnes. Très bien. Donc maintenant, je vais couper la caméra pour le troisième tas. Troisième tas, bonjour. Alors, si tu as choisi ce tas, il y a plusieurs possibilités. Ou tu souhaites que la personne te parle concernant des questions d'enfant, ou tu souhaites que la personne te parle de choses de ton enfance, ou troisième option, c'est ton enfant intérieur. Tu as peut-être, je ne sais pas, quelque chose que tu as envie d'entendre depuis toujours, quelque chose de plus léger, voilà, ton imagination. Et toi, tu as envie que cette personne te parle de ça. Bon, voilà. Mais il y a quelque chose quand même qui est lié aux enfants. Alors, quel sera son état d'esprit? J'accepte. Donc, quand on a cette carte du j'accepte, je pense que c'est une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler. Il faut qu'il lâche prise. Il a quand même, la personne en face de toi a quand même un contrôle assez fort. On a également ici, en énergie principale, la dame du lac. La dame du lac, c'était celle qui aidait tout le monde, hein, qui allait dans son lac, mais elle aidait tout le monde. Et lui, ou elle, la personne à qui tu penses, est exactement pareil. C'est-à-dire que l'autre a du mal à lâcher prise. Il faut toujours qu'il aide tout le monde. Et toi, c'est ce que tu peux ressentir. C'est quelqu'un d'altruiste, mais qui s'oublie. On va regarder maintenant les jeux de 32 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici quand même une dame de cœur. Donc, le thème de son message va te concerner toi. Il a quelque chose... Alors, ça peut être deux choses différentes. Le thème de son message, ça peut concerner toi. Il a envie de t'inclure parce qu'il t'aime dans un groupe d'amis ou dans un groupe familial. Ou alors, dans un autre sens, il a envie peut-être d'organiser une fête concernant sa mère.
cette personne, voilà. Donc c'est forcément l'un ou l'autre. Maintenant, alors je mets la carte du conseil ici et je vais me concentrer avec cet autre tarot. L'état d'esprit dans lequel il va t'envoyer ce message. Alors son état d'esprit, c'est sûrement qu'il a envie de se rapprocher de toi. Il y a quelque chose quand même de romantique. Si tu as vécu par exemple une petite dispute, il a envie de se rapprocher de toi. Et là on peut quand même deviner un peu le contexte amoureux de la situation. Il a envie de faire quelque chose avec toi, peut-être partir en vacances ou faire un petit moment, quelque chose d'agréable. Peut-être que partager ton amour avec d'autres personnes, voilà, une petite officialisation. Par exemple. Pourquoi donc ça c'est son état d'esprit, il pense à toi, hein, la personne, l'autre pense à toi. Et qu'est-ce qui pourrait le pousser à t'envoyer un message? On a ici un 2 de coupe et là on a un 3 de coupe. Alors regardez, c'est quand même la suite. Donc pourquoi est-ce qu'il a envie de t'envoyer un message? J'ai l'impression qu'il va te parler d'un événement un peu festif et il a envie de t'y inclure. Qu'est-ce qui pourrait le bloquer? On a l'as de bâton. Alors, rien ne pourrait bloquer cette personne. C'est vraiment un jeu positif parce que la personne va t'envoyer un message dans tous les cas. Parce qu'avec l'as de bâton, c'est quand même, entre guillemets, la chance. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et puis c'est comme une sorte aussi de magnétisme. C'est-à-dire que cette personne, elle est attirée par toi. Elle a envie que tu sois là, elle a envie que tu sois avec ses proches ou avec ses amis, elle a envie de t'inclure et elle ne peut pas se passer de toi. Il y a un magnétisme très fort. La réponse maintenant. On a ici un roi d'épée, voilà, j'y arrive. Donc le thème du message. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il va te dire dans ce message. J'ai l'impression que l'autre va prendre les devants vis-à-vis de toi. Il va organiser quelque chose et si ça concerne une relation amoureuse, en tout cas, il va prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir avancer dans sa quête. Il a un projet et il va t'en parler étape par étape et il est très ordonné également, hein, c'est-à-dire qu'il a un plan, il est très précis et toi tu vas voir une personne qui est claire en face de toi et voilà, qui a tout prévu depuis le début. Comment toi tu vas te sentir? On a la roue de la fortune. Ils ont mis quelque chose de très romantique, une belle petite roue comme ça d'ailleurs. Donc comment toi, tu vas te sentir quand tu vas entendre, on va dire, le plan de la personne. Parce que la personne, elle va être extrêmement précise. Toi, bien sûr, tu vas te dire, ah bah, quelle chance, j'ai vraiment de la chance, tu vas vraiment être heureuse, hein, tout simplement. Il y a un épanouissement super fort quand même. Alors, on va regarder, je vais essayer d'analyser ici son plan. Qu'est-ce qu'il a envie de faire comme plan? Pourquoi est-ce qu'il a envie d'agir comme ça? Dans un premier temps, déjà, il a envie de se rapprocher de toi et de t'inclure à une fête. Ça, c'est sûr. Il veut t'inclure à une fête. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, qu'il ne veut pas garder en lui. Alors, il a énormément d'amour pour toi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de sensualité. Voilà, il y a un attrait très fort qui vous unit tous les deux. Donc ça, il va sûrement t'en parler dans ce message. Tu vas le sentir, hein, il va avoir beaucoup d'énergie. Ça va être une conversation rapide, ordonnée, concise. Hein, vraiment, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et la personne, bien sûr, l'autre, quand elle va t'édicter tout ça, toi, les choses vont être claires. Et c'est à ce moment-là que tu vas te dire, ah bah oui, j'ai de la chance. Et c'est également, il va parler aussi d'un projet en famille. Il va parler d'un projet en famille ou en amis, un groupement important. Mais toi, ce qui va te plaire, c'est qu'il va quand même te valoriser par rapport aux autres. Tu vas te sentir voilà, valorisé. C'est-à-dire qu'il veut faire quelque chose de positif pour un groupe collectif, mais toi, tu auras ta petite place précise pour toi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il ne va pas être gnangnan ni lover ou trop amoureux dans sa façon de parler. Non, il va être très tranchant. Mais toi, ça va te plaire parce qu'en moins, tu sais ce qu'il veut. Tu te dis, ah bah lui, je sais ce qu'il veut. Alors ici, regardez, 1, 2 et 3. Ça fait pour moi une petite suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais également vous rajouter? Alors, ce que je pourrais vous rajouter, comme on peut le constater, c'est que cette personne, elle a pris les devants. Elle a pris les devants, elle veut officialiser quelque chose, mais c'est une chose
de sa vie privée. C'est pas quelque chose au niveau de son travail, c'est pas un travail qui compte fêter dans tous les cas, mais il a envie d'officialiser quelque chose. Et de cette officialisation, si la situation était bloquée entre toi et l'autre, en tout cas, il y aura une belle réconciliation, un beau rapprochement qui va se faire. Et j'ai l'impression aussi que suite à ce rapprochement, il n'y aura plus de difficultés, vous allez rentrer dans un moment beaucoup plus positif. Sa façon de parler à lui, comme on l'a dit, va être très tranchant, très organisé. J'ai l'impression même que c'est comme si il va agir comme un homme d'affaires, un professionnel. Il a des plans vraiment précis, ça va t'impressionner. Et l'arcane majeur, bien sûr, qui parle du jeu, c'est la roue de la fortune. Donc cette roue de la fortune, elle annonce qu'il y a une période de chance, et il y a quelque chose, s'il y avait des difficultés, ça train de partir, et tu vas rentrer dans une nouvelle période bien plus positive, suite au message de cette personne. On a également ici un commencement. Il y a un commencement qui va se faire, et c'est sûrement lui, qui a un nouveau projet. Cette personne, elle a un nouveau lui ou elle, a un nouveau projet dans sa vie, mais j'ai l'impression que c'est un projet un peu professionnel, mais artistique en même temps. Voilà, il a envie de se lancer dans quelque chose. Ça peut être tout simplement organiser un regroupement, une cousinade, ou des choses comme ça, un regroupement familial, mais en tout cas, il agit comme si c'était un travail, hein, vraiment, voilà, c'est une personne. Alors, on reconnaît quand même ici le lâcher-prise, hein, c'est quand même une personne qui a tendance à vouloir comme ça tout contrôler. Et en plus, elle fait ça avec la personne fait ça, si on ajoute la dame de lac, parce qu'elle veut aider les gens, c'est pour aider les gens uniquement. Elle le fait dans uniquement de bonnes intentions. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Pour finaliser ce petit message, est-ce que j'ai une date à vous donner? Moi, je vois qu'il va vous envoyer un message ou après-demain ou maximum à la fin de la semaine, en sachant que c'est une guidance intemporelle, donc ça correspond au jour où toi, tu regarderas cette chaîne. La question maintenant. Le conseil. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. C'est-à-dire que je pense que toi, choisir en ton âme et conscience. Alors cette personne, elle le fait pour ton bien, elle réagit, mais ne sois pas trop passive ou passif envers cette personne. Impose-toi aussi, parce que toi, tu as peut-être des idées pour l'aider, et cette personne, elle a peut-être tendance à prendre, pas tous les honneurs, attention, mais à prendre tout le travail, à s'emplir de beaucoup de tâches parce qu'elle a envie de plaire à tout le monde. Mais toi, si ton cœur te dit que tu as envie aussi de participer et d'aider, dis-le, n'aie pas peur de le dire, parce que si tu le fais par amour ou par amitié, peu importe, mais si tu le fais avec ton cœur, je pense que la personne appréciera. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, donc cette guidance est désormais terminée. Voilà, je te quitte avec regret. Je vais bientôt publier des guidances complètes, signe par signe, assez longues. Ce sont des guidances qui vont concerner tous les signes pour le mois d'octobre. Donc n'oublie pas de confier tes idées si tu as des questions, si tu souhaites que je fasse une guidance concernant une question bien précise, donc des guidances interactives, hein, bien sûr, ce ne sont pas des guidances personnelles. Voilà, donc merci beaucoup, merci aussi pour vos abonnements, j'ai eu beaucoup d'abonnements à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, je vous laisse, ciao ciao.